Cette mairie était très belle puisque ancienne avec des caractéristiques très particulières du temps jadis, mais elle n'était pas fonctionnelle, c'est-à-dire que les bureaux étaient mal disposés et surtout le chauffage et la climatisation n'existait pas, donc on avait certes chaud en hiver, mais très chaud aussi en été. Et en plus, avec les anciens chauffages, on consommait une énergie fabuleuse. Et puis, il fallait s'adapter au goût du temps pour donner un accueil aux gens de Cattenom et qui viennent à la mairie, un accueil plus chaleureux. L'inauguration officielle de la mairie version 21e siècle s'est faite en présence de François Marzorati, préfet de Moselle, d'Anne Gromersch, nouvellement réélu député de Moselle, et de Michel Paquet, représentant le Conseil général de Moselle et président de la communauté de communes de Cattenom et environ. Construit en 1627, la rénovation de ce bâtiment a duré 17 mois et outre la touche moderne qui saute d'emblée aux yeux, c'est véritablement une amélioration en profondeur qui a été réalisée. L'amélioration essentielle et qui ne se voit pas lorsqu'on visite, c'est tout ce qui est isolation du bâtiment et traitement d'air, ce qu'on appelle le traitement d'air, à savoir apporter du confort autant en hiver qu'en été, sans pour autant être énergivore. Énergivore, ça veut dire qu'on ne gaspille pas de calories. Et le bâtiment tel qu'il a été isolé et rénové, on va dire, amène des économies d'énergie de l'ordre de 70% par rapport aux consommations initiales. Alors ça, bien sûr, ça ne se voit pas, mais ça a un intérêt évident. À l'époque où on parle de développement durable, il est clair qu'on n'allait pas rénover un bâtiment et continuer à gaspiller des calories. Alors pour y arriver, on a changé les menuiseries, on a isolé les combles, on a isolé toutes les toitures, tous les planchers sur les combles. Et grâce à cet effort qui finalement n'a pas été très onéreux, on sait que pour l'avenir, on va être vraiment économe dans les consommations d'énergie. Alors, autre point important, c'est l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. On a une rampe praticable à l'extérieur qui se trouve sur le jardin et on a créé un ascenseur qui a dans ce cas-là la particularité d'être à deux faces puisque le bâtiment est assez complexe et se compose actuellement de 5 niveaux en décalage différents et on dessert en fait 4 niveaux sur les 5. Le dernier niveau c'est un niveau technique donc on n'a pas velléité de le rendre accessible. 250 convives ont déambulé dans la structure sans réussir à trouver une erreur de casting. Décoration murale soignée, mobilier poliment racé et luminaires agréablement modulés se mettent au service des besoins municipaux. Aujourd'hui dotée d'un outil communal au firmament de la modernité, la ville de Cattenom peut être fière du travail réalisé en amont par la commission travaux, par celui réalisé par les entreprises et sociétés présentes sur le chantier, et très certainement par celui qui sera réalisé par celles et ceux qui travaillent chaque jour à remplir la mission dite du service public. Les gens qui viennent à la mairie, et nous en avons fait l'expérience depuis le 25 février, sont bien reçus et s'estiment véritablement bien dans notre mairie. Je crois que la mairie est le cœur du village, c'est la mairie, c'est la maison commune, c'est la maison de tout le monde, et il faut que tout le monde s'y sente bien. Je suis fier de 3 pièces à vrai dire, mon bureau, dans lequel je travaille tous les soirs et où je m'y sens vraiment très bien, la salle du conseil municipal, qui a été ce que nous avons voulu, c'est-à-dire où tout le monde, tous les conseillers municipaux sont confortablement installés dans un décor que nous avons choisi, et puis bien sûr la salle des mariages, et ça, tous les gens qui se sont mariés depuis la prise de possession de ce bâtiment en sont très heureux. L'année passée a été chargée, on a déjà beaucoup innové, apporté des projets nouveaux. Donc je pense qu'on va dans un premier temps poursuivre cela sans trop charger. Aujourd'hui, après 6 ans de secrétariat, je suis présidente, je prends le relais. Voici donc la première information à retenir de la dernière assemblée générale du judo club de Cattenom. C'est une femme qui présidera l'association, et pas n'importe laquelle, puisque c'est la femme du président sortant. C'est pourquoi il ne devrait pas y avoir de nombreux bouleversements, ni dans la gestion du club, ni dans l'organisation des manifestations extrasportives. Nous avons fait plusieurs sorties, une sortie à Paris-Bercy, fin août pour voir le championnat du monde de judo. Il y a eu une vingtaine de participants. On a renouvelé cette opération au mois de février avec le tournoi de Paris, le Cross Slam, aussi une vingtaine de participants.
Nous avons organisé un repas en commun en mars, un repas couscous. C'était pour relier, pour nouer les liens entre les gens du comité et les gens, bien sûr, les parents des judokas. Aussi une manifestation qui a très bien fonctionné. Nous avons eu dernièrement, mercredi, une animation pour les tout petits, Poussiné, qui s'est passée au dojo communautaire. C'est une jeune fille, une conteuse, qui est venue raconter des contes. Et les Poussinés ont été vraiment très très impressionnés. C'était une surprise, ils ne s'y attendaient pas. Ils ont été récompensés comme ça. Demain, après l'AG, matin, on récompense tous les judokas, peu importe le niveau, à partir de 7 ans, avec une sortie acrobranche à Cattenom. Côté sportif, les ambitions sont à installer dans une continuité durable afin de devenir compétitif au plus haut niveau. Alors dans nos projets, bien évidemment, essayer de conforter cette place qu'on a acquise au sein de la hiérarchie régionale. C'est-à-dire que nos jeunes qui ont décroché certains titres, tant en Moselle qu'en Lorraine, resteront encore Benjamin l'année prochaine, et donc ce sont des jeunes qui vont pouvoir, bien sûr, là cette fois-ci, décrocher le titre espéré. Dans les catégories supérieures, chez les minimes, on a quelques jeunes qui effectivement commencent à bien se positionner, et là aussi pour eux, dans une catégorie quand même un petit peu plus difficile, réussir à faire des places d'honneur, ce serait déjà pas mal. Dans nos projets également, c'est le maintien d'un tournoi Benjamin chez nous. On a organisé, qui a eu un vif succès, et celui-là, il faut absolument qu'on puisse le maintenir. Et ce qui serait bien également, c'est qu'on a quelques jeunes maintenant qui sont passés ceinture marron. Pouvoir les emmener à la ceinture noire, ce serait une belle satisfaction. L'idée des rencontres européennes du véhicule électrique, elle est venue parce qu'on a une voiture électrique, Atomet, qui est une Spart fabriquée en Moselle, qu'on avait exposée ici à nos visiteurs, et les visiteurs étaient très intéressés, voulaient vraiment l'essayer. Donc c'était il y a 1 an, et d'où l'idée a émergé de se dire il faut qu'on fasse un rassemblement de voitures pour répondre au public et que le public puisse essayer ces voitures. Et là, vous avez derrière moi plus de 50 véhicules électriques de 15 marques différentes. Et c'est le plus grand rassemblement de voitures électriques de France où on peut les essayer. Ça n'a jamais été fait. Et donc, ça se passe aujourd'hui en Moselle dans le cadre de la semaine de l'électromobilité du Conseil général. Passer du rêve à la réalité dans le domaine du transport électrique, telle était l'idée principale de ces premières rencontres européennes du véhicule électrique. L'intérêt pour nous, côté EDF Commerce, il est multiple. Le premier, c'est en termes d'image, de se poser comme EDF acteur incontournable de la mobilité électrique en Lorraine. Et en Lorraine, il se passe des choses, notamment en Moselle. Et le second, c'était aussi un objectif vis-à-vis de nos clients, notamment concessionnaires et constructeurs automobiles, de leur montrer qu'on pouvait aussi les accompagner dans la promotion de leurs produits. C'est des nouveaux modèles, il y en a plein qui arrivent en ce moment. Et voilà, et c'est en l'essayant que, je veux dire, on l'adopte et qu'on peut se rendre compte à quel point c'est agréable à conduire et lever certains freins psychologiques, notamment par rapport à la question de l'autonomie ou tout simplement la qualité de ces voitures. Objectif pour les professionnels, faire essayer un maximum de voitures aux visiteurs. Alors Twizy, bien sûr, est surtout réservé à une clientèle citadine. 2 puissances, 45 et 80, donc un véhicule qui peut rouler jusqu'à 45 à l'heure, l'autre à 80 km/h. La vocation du 45 est surtout attribuée à des jeunes qui vont avoir le BSR plutôt que d'être en scooter. Ils seront bien sûr sur 4 roues et avec plus de sécurité. Le 80, bien sûr, il faut le permis de conduire. Alors très utilisé pour des gens. L'autonomie de ce véhicule est de 100 km. Donc quelqu'un qui fait pour aller travailler, dès l'instant où son entreprise va être adaptée, il va falloir faire des économies. Donc c'est un véhicule qui roule à 40 km/h, qui peut transporter donc 6 personnes, conducteurs compris, et qui se conduit avec le permis B, tout simplement. Quelle est l'utilité de ce véhicule ? L'utilité de ce véhicule, c'est pour les collectivités, par exemple, pour faire du petit transport en milieu urbain, en centre-ville. Aussi pour des grandes entreprises comme EDF ou des entreprises sidérurgiques ou des gros sites pour faire visiter les clients, parce que dans ce genre de site, on se déplace en voiture pour faire le tour du site. Donc on peut emmener plusieurs clients. Également pour les centres d'attraction, les parcs animaliers, les choses comme ça. Voilà. Objectif pour les visiteurs, essayer un maximum de véhicules. Ça change totalement des voitures traditionnelles. Je pensais que, quand on est à l'extérieur, on n'entend pas beaucoup de bruit, mais quand on est dedans, on entend quand même vachement le bruit.
Mais c'est pour une voiture électrique, ça a beaucoup de répondants. Conduite agréable, il faut penser à l'environnement, écologie en premier, donc écoutez, parfait. Pour des petits tours, j'aime beaucoup. Le bruit est surprenant et surtout le freinage. Je trouve qu'il faut vraiment, en fait, on n'a pas la sensation de frein comme sur une autre voiture. J'ai l'impression qu'il faut vraiment que j'appuie très très fort pour que ça fonctionne. On n'entend rien, ça roule très bien, je trouve que c'est très bien pour l'avenir. Et moi je serais intéressé, mais bon, dommage que je fais beaucoup de kilomètres donc, pour aller au travail. Accélération fulgurante, bonne autonomie, confort d'utilisation, petit modèle ou berline, des expériences surprenantes qui ont laissé place à un sentiment de satisfaction parmi les visiteurs. Autre aspect non négligeable du tout électrique, le transport électromobile des personnes handicapées, car le moteur électrique est un bon outil pour créer des petits véhicules qui peuvent servir au quotidien. Le Mobile Dream, qui est un véhicule qui permet d'accompagner des sorties en VTT pour des personnes qui sont en fauteuil et de pouvoir faire des sorties de 30-40 km avec des VTTistes, donc d'accéder à un environnement qui leur a été interdit. Le Conseil général de Moselle, les collectivités locales et les intercommunalités initient déjà le déploiement de véhicules électriques, ce qui incite les acteurs de l'électrique à penser aux solutions de rechargement dans notre région. Le gouvernement prévoit 2 millions de véhicules électriques à l'horizon 2020, ce qui signifie l'installation de près de 50 000 bornes en Lorraine. Donc c'est pourquoi il faut anticiper ces besoins et travailler bien amont de ces projets, pour non seulement anticiper les réseaux de demain, donc anticiper les raccordements, les puissances nécessaires, mais aussi travailler pour équilibrer les réseaux. Ça ne vous a pas échappé, il y a de plus en plus d'énergie renouvelable décentralisée, donc des injections sur le réseau d'énergie intermittente qu'il va falloir équilibrer avec des soutirages massifs à cause de ces bornes de recharge. Donc notre mission, c'est d'anticiper et de mettre en place des réseaux intelligents, des réseaux communicants qui vont garantir l'équilibre total du réseau à l'horizon 2020. Typiquement, en fait, on a deux modèles de prise qui permettent là de recharger, on va dire, la très grande majorité des véhicules électriques d'aujourd'hui. Donc c'est une prise spécifique qui est ce qu'on appelle la prise type 3, qui est vraiment étudiée spécifiquement pour la recharge de véhicules électriques. Et puis à côté, on a une prise classique qui permet de recharger les véhicules avec un câble encore adapté, mais qui permet de servir un peu de modèle de prise dans dépannage. Les autonomies qui sont les plus faibles aujourd'hui sont avec les véhicules hybrides rechargeables, puisque leur but est d'avoir une autonomie de l'ordre de 20 à 50, voire 80 km pour certains. Donc là, on va avoir un temps de charge pour des puissances de l'ordre de 3 kW, ce qui est la moyenne qu'on peut obtenir. À partir de ces bornes-là, on va avoir une durée de charge qui va tourner entre 1h30 et 2h30. Et puis après, pour des véhicules qui sont vraiment 100% électriques, qui ont des autonomies, on va dire, de l'ordre de 100 à 200 km, là, une charge complète peut durer de 8 à 10 heures. Avec un total de 1200 essais de voitures pendant les 2 jours de la manifestation, on peut estimer que les 2575 km parcourus sans émettre de CO2 sont un bon signe pour faire évoluer les mentalités et améliorer le paysage écolo-politique de notre pays. Le véhicule électrique, c'est de plus en plus facile d'accès. Aujourd'hui, justement, cette manifestation est là pour aider les gens à l'essayer et l'adopter. Mais également, c'est parce que c'est une simplicité d'utilisation avec une recharge facile. Et je pense qu'aussi les enjeux de développement durable avec les risques de l'effet de serre, avec les émissions de CO2, nous aident beaucoup en termes de compétition par rapport au moteur thermique qui aujourd'hui a montré un peu ses limites. L'électricité, c'est une véritable alternative au pétrole. Pétrole qui aura une fin, on le sait. Le pétrole, ça coûte à la France 60 milliards d'euros tous les ans. Donc là, il y a l'occasion de montrer que l'électricité, ce n'est pas simplement pour faire chauffer le café ou pour faire tourner la machine à laver. Ça va aussi permettre d'être dans nos voitures et ça va rentrer dans notre quotidien au travers du transport. Donc ça propose donc une mobilité écologique, une mobilité durable pour les villes, mais aussi pour les transports entre les villes. En fouillant dans les archives des 25 ans du sou des écoles, on se dit que rien n'a vraiment changé. D'un côté le sou, difficile à récolter, et de l'autre côté les écoles, toujours avides d'activités extrascolaires. Créées par une bande de papas plutôt sympas,
le sous des écoles s'est donné pour mission de récolter des fonds pour les activités parascolaires, de les répartir équitablement entre les écoles de Cattenom et Zensich, et, éventuellement, en accord avec les enseignants, d'organiser des activités pour les écoliers. Au fil des années, cette idée du partage financier sans profit a parfois été le théâtre de discordes, de controverses, voire même d'une mise en sommeil, mais n'a jamais eu raison de l'association. Aujourd'hui, les kermesses et les lotos ont été remplacés par les bals de carnaval et les brocantes, et le comité s'est féminisé, mais la mission reste la même. C'est pourquoi Christelle Lutold, la présidente et son équipe, avaient décidé de fêter dignement cet anniversaire du quart de siècle en conviant les représentants de la municipalité, les anciens membres fondateurs, les directeurs d'école, mais aussi et surtout les enfants. Aucun d'entre eux n'oubliera les sœurs jongleuses, le singe savant, le dromadaire géant, le clown rigolo ou encore l'horrible serpent. Personne n'oubliera non plus le symbolique lâcher de ballon, réalisé sur les installations du stade municipal, ni la kermesse géante où gâteaux et boissons ne manquaient pas pour les parents non plus. Ce souvenir restera gravé dans les mémoires, tout comme le sou des écoles reste gravé dans chacune des pièces qu'ils collectent pour eux.